Nous sommes le mercredi 17 décembre et le JTL commence tout de suite. La DNCG a rendu son verdict au RC Lens et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club artésien. Le Racing voit partiellement son interdiction de recruter levée. Le Racing peut donc engager des joueurs libres ainsi que proposer des prolongations de contrat à ses joueurs. Toutefois, l'instance a affirmé que les 14 millions d'euros promis pour janvier devront absolument être sur le compte du club pour pouvoir être actifs lors du mercato hivernal. Ce matin, en conférence de presse, Gervais Martel a confirmé cette information et a annoncé la signature de Samuel Atrousse et Benjamin Boulanger, la signature d'un premier contrat pro pour Valentin Belon et Taylor Moore, ainsi que les prolongations de contrat pour Benjamin Bourigeaud, Dimitri Cavaret, Jean-Philippe Gébamin, Baptiste Guillaume et Willan Cyprien. A noter que la saga Landry Nguemo se termine. Après s'être entraîné 6 mois avec le groupe pro, l'ancien bordelais n'a pas accepté la proposition salariale du club et a donc quitté l'Artois pour trouver un nouveau challenge. En attendant, le milieu de terrain s'entraîne avec la réserve de Nancy, comme l'a indiqué le club sur son compte Twitter. Gervais Martel a confirmé en conférence de presse l'information d'un possible changement d'actionnaire à la tête du RC Lens. Sans dévoiler aucun nom, même si les rumeurs évoquent Anar Mamadov, le président lensois explique cette situation. Il se peut qu'au 31 décembre, il y ait un changement d'actionnaire. Afis Mamadov connaît les engagements jusqu'à cette date, s'il les tient, c'est tant mieux. Il a mis des sommes considérables dans le club, c'est un bon mec, mais en tant que président du club, je dois trouver des solutions pérennes. Donc, je ne pouvais plus attendre. Mais ce n'est ni l'État azéri qui a payé les 2,5 millions d'euros, ni la société Sokar. Ils ont été versés par un grand groupe azéri au niveau du Baglan Group, qui reste jusqu'à preuve du contraire, tout au moins jusqu'au 31 décembre, l'actionnaire majoritaire du club. Toutes les solutions ont été évoquées et prises pour assurer la pérennité du club. On revient au terrain avec les mêmes incertitudes concernant la participation de Pablo Chavaria et d'Eme Ndiaye au prochain match du RCL face à Nice. L'attaquant argentin souffre en effet des ischio-jambiers, tandis que l'ailier sénégalais est toujours blessé au pubis. Lens perd de plus en plus de terrain au championnat des tribunes. Le déplacement à Montpellier n'a apporté aucun point aux supporters lensois et le RC Lens est désormais 5e avec 68 points et est devancé par Guingamp, Lyon, Paris et Caen. Félicitations à Cédric Haute qui fut le premier à trouver notre dernier joueur mystère, Gaëtan Huard. Aujourd'hui, pas de joueur, mais un chiffre mystère. Vous devez trouver à quoi correspond le chiffre 105. Pour faire vos propositions, la page Facebook Le JTL, le JT Lensois, ou le compte Twitter, @le JTL. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL en partenariat avec Lensois.com. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Nous, on se retrouve dès demain. Allez Lens!